Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les préparations de mes premiers gâteaux pour l'Aïd. Je vais commencer tout d'abord par un sablé au citron. Je commence par mettre la margarine, ensuite j'ajoute le sucre glace, le zeste de citron et le jus de citron. Je vais ensuite mélanger le tout jusqu'à obtenir une crème. Et ensuite, je vais ajouter l'huile. J'ajoute mes œufs. Et ensuite, je vais prendre la farine qui est tamisée. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et je mets aussi la pincée de levure. Une fois la pâte assemblée, je la mets à reposer au frigo. Et j'ajoute autant de farine qu'il ne faut jusqu'à ce que ma pâte soit bien pas dure mais pas trop molle non plus. Je n'hésite pas à mettre de farine, ne pas en mettre trop non plus. Et ensuite avec mon rouleau à pâtisserie, j'abaisse la pâte. Et je vais venir avec mon emporte-pièce, un porte-piécé et les mettre après sur une feuille de papier cuisson. Pour pas déformer mes petits sablés, je les prends avec mon coupe-pâte. J'enfourne ensuite mon plateau à 160 degrés et je vais préparer ma crème au citron dans laquelle je vais mettre 150 ml de jus de citron, 120 g de sucre, 150 g de beurre, 2 œufs plus 2 jaunes et 30 g de maïzena. Donc comme vous voyez à l'image, j'ai tout mis ensemble, le citron, le sucre et les œufs. Ensuite, j'ajoute la maïzena. Je mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je mets sur le feu, mais pas à mettre trop fort le feu parce que ça risque de brûler. Donc moi je l'ai mis fort ici, mais ça commence à coller à la paroi. Donc il faut mettre un feu moyen. Et ensuite j'ajoute le beurre et je continue, je mélange jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Donc elle va s'épaissir et après on pourra arrêter. Maintenant, je vais faire ma crème au beurre. Je mets 150 g de beurre, 150 g de sucre glace et je vais ajouter à ce mélange-là 80 g de crème au citron qu'on vient de faire. Vous la laissez refroidir un petit peu. Si elle est encore un petit peu chaude, vous la mettez petit à petit. Donc, j'oublie pas de racler les parois de mon pétrin. Et voici notre crème au beurre citronné prête. Donc je la mets dans une poche à douille et je la réserve de côté. Donc là je continue mes petits sablés. J'ai dû faire un mélange dans mon montage. Mais c'est pas grave, mais sinon on fait d'abord les sablés, ensuite on prépare les crèmes, la crème au citron, la crème au beurre. Donc là on va faire le glaçage au citron. Je mets une mesure de jus de citron, une mesure de lait, une mesure d'huile, ainsi que de la pâte à arôme au citron. C'est un arôme qui va colorer et qui va donner du goût. Et ensuite, petit à petit, je mets le sucre glace jusqu'à obtenir donc mon glaçage voulu. Je mélange juste avec la spatule et j'ajoute le sucre glace petit à petit. Le glaçage, il doit être pas trop compact, mais pas trop liquide non plus. Voilà notre glaçage prêt. Notre crème au citron et notre crème au beurre est prête aussi. Maintenant, je récupère mes sablés dans laquelle je vais mettre, vous allez voir,
d'abord la crème au beurre tout autour de mon sablé et au milieu je vais mettre après de la crème au citron. Je referme avec le deuxième sablé, mais attention, ne pas trop appuyer parce que vous risquez de faire tout sortir votre crème à l'extérieur. On ferme tous les sablés et une fois que tous nos sablés seront prêts, on les mettra au congélateur pour que la crème puisse se figer. Là, on arrange avec le surplus juste avec les doigts. Voilà, maintenant ça va au congélateur. En attendant, je vais préparer mes œufs de gâteau. Gâteau traditionnel de chez nous, c'est des mchewek. Donc moi j'ai utilisé 500 g d'amandes moulues, 200 g de sucre glace, le zeste d'un citron si vous voulez. Moi j'ai mis de la vanille. Moi mes amandes je les ai un peu torréfiées au four, mais c'est pas obligatoire. Et je vais prendre 2 œufs battus que je vais ajouter petit à petit jusqu'à obtenir une pâte. Donc là, ma pâte, elle est prête. Je vais ensuite faire des boules de 20 g que je vais peser, comme ça ils auront tous la même taille. Je prends du blanc d'œuf avec des amandes concassées ou si vous voulez, vous mettez des cacahuètes. Donc je bats les œufs, je mets mes petites boules dans le blanc d'œuf et ensuite je les enrobe dans mes amandes. Je les mets ensuite dans les caissettes dans lesquelles ils vont cuire. Et ensuite j'enfourne, je les cuis à 160 degrés et on obtient une couleur dorée. Ensuite, je reprends mes sablés au citron que je vais glacer. Vous voyez, le glaçage il n'est pas très compact. Je les laisse égoutter. Comme ça, le surplus va descendre. Et puis la déco, après, elle reste au choix en fonction de ce que vous avez. Voilà mes mchewek sortis du four. Je vais mettre maintenant à l'aide d'une petite cuillère du miel par-dessus pendant qu'ils sont encore chauds. Et ensuite, je passe à mes cornes de gazelle. C'est une pâte que je fais tout le temps. C'est la recette de base pour les cornes de gazelle. Je mets 3 mesures de farine, une mesure, comme je viens de vous montrer, moi, un doigt de sucre glace, une mesure de beurre fondu ou de semen, un peu de vanille. Je mets, comme vous voyez là, à peine une cuillère à café de levure chimique et je vais ajouter ensuite du sel et je vais casser un œuf. Le verre avec lequel j'ai mesuré la farine et le sucre, je dois mesurer tout avec le même verre. Donc je mélange le tout pour assembler la pâte sans pétrir. Et j'ajoute ensuite l'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte.
Voilà ma pâte qui est prête. Je la mets de côté. Voilà, je la mets dans un bol et je le filme. Et ensuite, je vais préparer la farce. Pareil, je prends le même verre avec lequel j'ai fait la pâte. Je mets 3 mesures d'amandes en poudre, une mesure de sucre cristallisé moins un doigt, une cuillère à café de vanille. Je mets une cuillère à soupe de beurre et je vais ajouter l'eau de fleur d'oranger, pareil, petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte. Voilà, ma farce elle est prête. Donc je la rassemble et je la mets pareil dans un récipient. La pâte, je vais faire des boules de 20 grammes. Voilà. Et mes boudins, je vais les faire à 15 grammes. Et maintenant, je vais façonner mes cornes de gazelle. Je prends chaque boule que j'aplatis. Je mets mon boudin à l'intérieur. Et je roule. C'est la technique que moi je fais. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et puis au moins, on sait qu'on n'aura pas trop de pâte. Voilà, je roule. Je ferme les rebords. Et ensuite, je l'essaie de lui donner une forme de corne, une jolie forme, en roulant, en appuyant plus sur les côtés pour que ce soit plus bombé au milieu. Je lui donne la forme d'un croissant et je pose sur mon plateau. Voilà, après avoir fini tous mes gâteaux, je viens à l'aide d'un cure-dent ou autre faire des trous sur les gâteaux pour pouvoir sortir l'air. Je les laisse reposer de côté. Et ensuite, je viens avec du blanc d'œuf dans lequel je vais mettre mon gâteau. Et ensuite, je vais mettre des amandes effilées. On peut mettre des amandes effilées, on peut mettre des amandes concassées ou faire un glaçage. Voilà, une fois terminé, j'enfourne. Et les voilà après la cuisson. Une belle couleur, ils étaient croustillants. Moi, je suis pas très gâteau, de chez nous, mais franchement, ceux-là, je les ai goûtés et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je viens décorer après avec du sucre glace. C'était croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Mes petits sablés au citron que j'ai mis dans des caissettes et j'ai ajouté une petite feuille d'or. Mes petits mchewek, j'ai changé les caissettes parce qu'il y avait trop de miel dans les autres, donc j'ai changé les caissettes et j'ai mis une demi-cerise confite. Voilà mes 3 gâteaux d'aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour partager avec vous mes autres gâteaux que je vais faire. Je vais faire un peu de gâteaux basiques, des gâteaux qu'on aime bien, des gâteaux traditionnels. Je vous attends à la prochaine. Je vous dis, Sahaftalkom.